Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, j'ai la joie, vraiment l'honneur de recevoir Chloé Paillard de Bleu Lune. Bonjour Chloé. Hello, coucou. Franchement, Chloé, je suis tellement heureuse que tu aies accepté mon invitation. Chloé, elle est cofondatrice de Bleu Lune et on va en parler évidemment tout au long de cet épisode. Mais qu'est-ce que c'est que Bleu Lune? Avant qu'on commence, Chloé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ton cheminement et comment tu es arrivée à créer en fait Bleu Lune, s'il te plaît? La fameuse question. Euh, écoute, moi c'est donc Bleu Lune est un peu arrivé par hasard, même si on sait qu'il n'y a pas trop de hasard dans la vie, hein, mais en fait c'est donc Coralie qui est une amie très chère qui m'a introduit au mandala lunaire il y a plus de 5 ans maintenant. Ok. Et en fait, elle avait contacté le Brésil pour justement monter une antenne française pour traduire le mandala lunaire en français. Et elle me dit, ben, est-ce que ça te dirait de faire ça avec moi? Et je me suis dit, ben, allez, go, en vrai, c'est un super bel ouvrage, pourquoi pas? Et du coup, je me suis lancée là-dedans un peu. Ouais, c'est ces fameux choix de vie ou en tout cas opportunités de vie qui arrivent sur notre chemin et à laquelle j'ai dit un grand oui. Et Ouais. puis, tu vois, 4 ans plus tard, on en est encore là. On est en train de lancer notre 4e édition et c'est assez incroyable d'avoir plongé dans cette aventure. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que finalement, dans cette fluidité, c'est ce qui porte Bleu Lune depuis le début. Et vraiment juste Mm. de dire oui à ce qui nous est présenté, à la fois dans les femmes qu'on rencontre, à la fois dans tout ça. Mm. Donc voilà, un petit peu ce Trop qui m'a chouette. amené à Bleu Lune. Et puis je réalisais tout à l'heure en y réfléchissant que finalement c'est un peu le Bleu Lune pour moi, c'est un peu la consécration de mon chemin individuel finalement. Mm. Je crois que ce qui a poussé à créer Bleu Lune, c'est vraiment comment on redonne un peu le pouvoir aux femmes par rapport à leur cycle, mais pas que. Mm. Et puis je crois qu'en fait, c'est quelque chose que je me suis attribué aussi, et puis comment je reprends mon propre pouvoir, et puis comment je reprends possession de mon corps et de mon cycle. Et du coup, voilà, ça s'inscrit beaucoup dans un parcours personnel aussi finalement, mais comme toutes, en fait, que j'ai l'impression, quand on part sur ce chemin d'accompagnement, ça résonne avec notre histoire personnelle. Ouais, c'est tellement beau. Alors, en fait, tu sais, on en parle parce que nous, on sait de quoi on parle. Mais pour Ah les oui. femmes qui vont découvrir ce que c'est que Bleu Lune, ce que c'est qu'un mandala lunaire, est-ce que tu peux, avec tes mots, nous dire, eh bien, un mandala lunaire, en fait, c'est quoi? Ça sert à quoi? Voilà, comment on peut s'en servir? Parce que j'ai bien compris que, et d'ailleurs, je remercie tellement Julia Simon de m'avoir fait découvrir ce merveilleux outil en 2025, parce qu'en fait, ça a complètement, moi, changé mon quotidien, parce que j'utilise vraiment au quotidien maintenant.
Et je suis hyper heureuse en fait qu'on en parle et qu'on mette en avant vraiment tous les avantages à l'utiliser. Donc, allez, Chloé, c'est parti. Qu'est-ce que c'est qu'un mandala lunaire, s'il te plaît? Ah, il y a tellement de choses à dire, mais peut-être que je peux déjà introduire le comment est-ce que le mandala lunaire il est aussi arrivé, mais parce que ça explique ce que c'est. Hmm. Euh, donc en fait, c'est il y a plus de 10 ans au Brésil, c'était un groupe de femmes initialement qui se retrouvaient au cours de cercles de femmes et puis qui partageaient un peu sur cette question de leur cycle et ce qui les traverse. Et en fait, elles avaient fait sur des feuilles vraiment volantes ce qu'on appelle des diagrammes, et elles s'auto-observaient, en fait, elles observaient leur cycle, et puis elles le comparaient les unes avec les autres, etc. Puis en fait, de fil en aiguille, elles se sont dit, mais il faudrait qu'on en fasse un calendrier. Donc du coup, la première édition, c'était vraiment tu sais, Ouais. genre 12 feuilles avec des spirales, et puis juste un diagramme, enfin les 12 diagrammes ou 13 lunaisons de l'année. Et elles s'observaient là-dessus. Elles observaient leur cycle menstruel et puis elles se retrouvaient entre elles avec ça. Puis en fait, de fil en aiguille, ben, est venu de rajouter des photos, des illustrations. Et puis en fait, elles ont fini par faire un ouvrage qu'on Waouh. appelle le mandala lunaire. Donc évidemment qu'il y a 10 ans, il n'avait pas du tout le format qu'il a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un très bel objet c'est un livre de 360 pages avec une très belle couverture. Je le décris pour celles et Ouais. ceux qui nous écoutent, mais du coup, c'est un ouvrage en 3 parties. Il y a une première partie avec vraiment transmission de savoir autour du cycle, donc à Hmm. la fois l'aspect physiologique de qu'est-ce qui se passe dans le corps, mais aussi un peu plus l'aspect du lien entre le cycle menstruel de la femme et le cycle de la lune et le cycle des saisons. Et puis ensuite, il y a plusieurs thématiques qui peuvent être abordées en fonction des éditions. Ensuite, la deuxième partie, c'est tout ce qui est le diagramme lunaire, dont on va probablement parler, mais c'est ce fameux outil d'auto-observation. Et une troisième partie qui est plus un aspect agenda, journal intime, avec des espaces soit d'écriture, de dessin. Enfin, en fait, chaque femme en fait un peu ce qu'elle veut et qui représente tout le calendrier de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on a une édition différente chaque année qui est pas de la même couleur, avec des illustrations différentes, des textes d'autrices différentes. Enfin voilà, il évolue chaque année, il est différent. Et donc, on a créé cette antenne Bleu Lune pour justement traduire l'ouvrage brésilien Hmm. en français, l'adapter à l'hémisphère nord et pouvoir le distribuer en francophonie. Magique. Quelle magnifique idée. Non, mais franchement, je tiens quand Ouais. même à préciser la qualité de l'ouvrage, quoi. C'est d'une qualité, la page, voilà, la couverture est absolument magnifique. C'est en mode un peu pas broderie, mais presque. Donc, évidemment, je sais que j'ai vu, enfin, pas encore entre mes mains, mais l'édition 2026, évidemment. Et puis les illustrations, quoi. Ah ouais, non, mais magnifique. Alors là, vous voyez pas, parce que malheureusement, j'ai pas encore le format vidéo sur mon podcast. Mais Chloé vient de nous montrer le format, enfin l'ouvrage 2026 qui est absolument magique. Et en fait, j'adore, en fait, j'aime tout dans cet ouvrage parce que les illustrations sont absolument magnifiques. Il y a un côté sacré, je sais pas, féminin, magie, sororité, sur chaque page. Les textes, voilà, il y a des citations, il y a des poèmes, tout résonne en fait. C'est vraiment, tellement beau. Il y a aussi ce lien, comme tu disais, avec la lune. Si, voilà, s'il y a des femmes, par exemple, qui n'ont pas de cycle ou qui sont en ménopause, ou voilà, en fait, elles peuvent très bien aussi se référer au cycle de la lune. Donc, c'est absolument magique, quoi. Donc, euh, donc oui, et alors euh, comment est-ce qu'on l'utilise en fait ce mandala lunaire? Parce que donc on a compris donc il était en 3 parties, c'est super. Et d'ailleurs toute la partie un peu informative, même ouais, enfin moi c'est presque une mini formation en fait hyper complète. C'est pas mini, c'est une formation hyper complète sur justement eh bien les phases du cycle. C'est pareil, il y a une illustration sur le cycle du jour 1, bah voilà, sur toute la phase du cycle menstruel, ce qui se passe d'un point de vue du corps, d'un point de vue des émotions, les archétypes, voilà, qu'on peut relier à chaque phase, etc. C'est magique. Donc oui, comment.
Pour les femmes qui découvrent, en fait, qui connaissent pas du tout, en fait, c'était exactement la Mathilde il y a quelques mois, hein. Alors que ça fait un moment que j'observe mon cycle, mais j'avais pas d'outils, en fait, pour vraiment le mettre par écrit. Donc, c'est ça, je pense, qui a, qui a complètement changé. Et donc, oui, comment est-ce qu'on utilise cette partie un peu diagramme lunaire? Qu'est-ce qu'on peut, en fait, en tirer comme info, tu vois? Waouh! Oh, il y a beaucoup d'infos. Tellement de choses, tellement de choses. Bah déjà, je crois que la première chose hyper importante à dire, c'est que c'est un outil qui est vraiment accessible à toutes les femmes. Hmm, C'est à la fois, comme tu disais, qu'on soit cyclique avec un cycle régulier, irrégulier, sous contraception ou pas, hmm, qu'on soit en préménopause, qu'on soit en ménopause, qu'on soit... Enfin, en fait, c'est l'observation. Une femme, elle est cyclique toute sa vie. hmm, Et évidemment que les symptômes physiques peuvent aider à s'observer, mais une femme qui est ménopausée et qui n'aura pas de cycle ou de saignement, enfin, qui n'aura pas de saignement, aura quand même un cycle. Et en hmm. fait, c'est ça que moi j'adore avec cet outil, c'est que vraiment c'est un outil qui peut accompagner toutes les femmes dans toutes les phases de leur vie. Toute la, Et la vie de la femme, quoi. C'est magique. ouais, exactement. Et du coup, il y a ce côté hyper accessible. Et en fait, pour moi, ce qui est important de prendre conscience avec cet outil, c'est que c'est un vrai outil d'accompagnement et c'est aussi un choix qu'on fait de soi à soi, de se dire, OK, aujourd'hui j'ai envie de rentrer en relation avec ça qui est Hmm. à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, on est quand même dans une société où, ben, moi, il y a une étude hein, qui dit que plus de 80% des femmes aimeraient ne plus avoir leur Oh menstruation, là ce qui là, tu te rends est compte? énorme. Et donc, en fait, on se rend compte à quel point les femmes subissent beaucoup ça. Hmm, Elles sont soulagées quand il n'y a plus, elles sont... Enfin, et nous, c'est vraiment notre source de motivation aussi, hmm. dans le fait de proposer ce projet et cet outil, c'est de dire comment on peut réconcilier les femmes avec leur cycle. Tellement beau. Ou Tellement de travail. tellement... Ah, mais ça, oui, bah, Ouais. c'est pour ça qu'on existe. Et oui, Je c'est me dis, formidable. je me dis ça. Et donc, pour rentrer un petit peu plus en détail sur concrètement comment on utilise cet outil, donc le mandala lunaire, il faut savoir qu'il est vraiment fait pour accompagner, même pour la première fois. Donc il y a toute une description de la méthode aussi de comment s'approprier l'objet, comment s'approprier l'outil. Nous, on propose, donc moi j'ai un atelier sur notre site internet qui est gratuit, qui permet aussi d'accompagner à créer sa légende. Donc je vais expliquer pourquoi il faut créer une légende. Mais voilà, en tout cas, on met aussi en place des choses pour que les femmes, ou en tout cas celles qui n'ont jamais utilisé ça, puissent se l'approprier. Hmm. Euh, donc en fait, observer son cycle, c'est vraiment ouvrir un champ des possibles que moi je trouve assez incroyable. Parce qu'en fait, s'auto-observer, on peut s'auto-observer sur beaucoup, 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 beaucoup d'aspects différents. Et c'est pour ça que même moi, après, je suis à ma 5e année d'auto-observation quotidienne et je m'en lasse pas. Parce qu'en Oh. fait, ce que j'ai choisi d'auto-observer évolue avec le temps. Hmm, Et en fait, c'est comme si finalement, s'auto-observer, c'est constituer une base de données sur nous-mêmes au hmm, fil des mois, au fil des années et au fil des saisons. Et en fait, c'est vraiment un terrain d'exploration qui est illimité et que je trouve sublime, enfin, vraiment sublime et qui peut vraiment accompagner sur plusieurs années. hmm, Donc, concrètement, à l'intérieur du mandala lunaire, il y a 13 diagrammes qui correspondent aux 13 lunaisons de l'année. Et en fait, ce qui est proposé, c'est vraiment d'observer son cycle. Et donc, quand on commence l'auto-observation, on va plutôt commencer avec des choses simples. Parce hmm, que du coup, c'est le propos d'un outil comme ça qu'on met en place dans un quotidien, c'est qu'il faut créer un lien avec, il faut créer une routine. Enfin, il n'y a pas d'obligation, mais je veux dire, c'est important de créer une routine et c'est la routine et la discipline qui vont permettre de collecter toutes ces données. Et hmm, du coup, c'est un peu ce que j'explique aussi dans mon atelier. Il faut commencer assez simple avec des symptômes. Donc on peut observer, il y a plein de choses qu'on peut observer. Moi, je l'ai un peu classifié dans trois domaines. Il y a
d'un côté les symptômes physiques, Mm. donc vraiment de pouvoir observer physiquement qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Si on va jusqu'à donner des exemples, ça peut être des douleurs ovariennes, des douleurs mammaires, des maux de tête, une perte d'appétit, une augmentation de la libido, présence de la glaire cervicale. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait. On est traversé par plein de symptômes physiques. Et c'est marrant d'ailleurs, moi je sais que plus j'observais, puis plus je conscientisais de tout ce qui se passait dans mon corps. Ah oui, c'est Parce qu'en fou. fait, on réalise pas forcément, je crois aussi, quand enfin voilà, on vit et puis on s'attarde pas forcément sur se dire, ah tiens, aujourd'hui j'ai eu mal en bas du dos, ou ah tiens, aujourd'hui j'ai la transpiration plus odorante, ou ah Mm. tiens, j'ai les seins qui me font mal, enfin voilà. Ouais. Donc il y a toute la partie observation des symptômes physiques, donc ça c'est hyper intéressant à observer. Et moi, même après 6 ans, je continue à observer mes symptômes physiques. Ensuite, il y a tout l'aspect émotionnel. Donc, c'est là Mm. où ça devient hyper intéressant parce que finalement, moi, ce que je dis dans mes ateliers, c'est qu'une femme, elle est 4 femmes différentes chaque mois. Mm. Et qu'en fait, une Chloé en préovulatoire, elle n'aura pas du tout envie des mêmes choses, elle n'aura pas du tout la même énergie qu'une Chloé en menstruelle ou en prémenstruelle, par exemple. Et puis du coup, je vais pas vivre les choses de la même manière, je vais pas ressentir les choses de la même manière. Et puis en fait, le propos de l'auto-observation, c'est justement de pouvoir rencontrer ces 4 femmes en nous et d'identifier clairement qui elles sont. Et en fait, le fait de se mettre en lien avec qui on est en fonction des phases, mais là, alors déjà, ça permet de mieux appréhender les fluctuations, les variations, que ce soit physique, que ce soit énergétique, que ce soit d'humeur, émotionnelle, tout ça. Mm. Et ça permet aussi beaucoup, enfin moi en tout cas, après autant d'années, c'est que j'adapte beaucoup mon mode de vie en fonction de ça. Mm. Et en fait, je vis mon agenda. Moi, après, j'ai la chance d'être auto-entrepreneuse et puis du coup, je peux aussi gérer mon agenda comme je veux, mais je module beaucoup en fonction de ça, Mm. en fait. Puis je sais que, ok, j'ai une conférence ou une présentation à faire, je vais faire en sorte qu'elle tombe plutôt quand je suis en ovulatoire. Ça. J'ai une retraite de méditation avec plein de dates possibles, je vais faire en sorte que ça tombe pendant mon menstruel. Parce qu'en fait, je sais que soit c'est des qualités ou c'est des besoins Mm. que j'ai dans certaines phases. Puis du coup, comment je peux faire correspondre ça Mm. avec mon cycle, quoi. C'est génial. C'est Donc du coup, génial il et y ça. a... Ouais. Ouais. Vas-y, Non, vas-y. non, c'est en fait, je trouve ça vraiment super beau le cheminement que tu as eu ces dernières années et d'être autant connecté avec toi et avec ton cycle parce que en fait, malheureusement aujourd'hui, donc en fait, heureusement que tu es là aussi pour faire bouger les choses, mais il y a tellement de femmes qui n'ont même pas conscience des phases du cycle. On part de quand même et comme tu disais un petit peu en introduction, qui subissent clairement, et d'ailleurs ça a été mon cas pendant plusieurs années, en mode, en fait, t'avais qu'une envie, c'était de plus avoir tes règles, quoi. Parce que il y avait trop de douleurs physiques, parce que j'avais trop de douleurs physiques, trop, c'était trop, quoi. Et en fait, j'associais mes règles, donc à ce moment-là, c'est sûr que j'avais pas du tout conscience des phases du cycle, mais mes règles, c'était vraiment un truc, mais hyper négatif. Alors qu'en fait, une fois qu'on a conscience, une fois qu'on s'y intéresse, parce que je pense que ce qu'on nous apprend en fait, enfin en tout cas au lycée, moi je crois que je l'avais appris au lycée, mais j'étais pas forcément, enfin j'avais pas forcément l'écoute appropriée et adaptée à ce moment-là. Mais par contre en devenant plus, bah oui, l'âge, on va dire adulte, plus, c'est assez tard finalement que tu vois, moi je m'y suis intéressée. Et j'ai perdu le fil, mais enfin voilà, je trouve ça vraiment chouette de se dire que ben, là, ça peut être un bon moment pour les femmes qui nous écoutent et qui ont absolument aucune conscience des 4 phases du cycle, bah, déjà de commencer à s'y intéresser, quoi. Parce que comme tu dis, il va y avoir des changements, que ce soit évidemment d'un point de vue hormonal, donc physiologique, et si on ne sait pas, entre guillemets, comment ça fonctionne, bah, évidemment qu'on va être en mode on subit alors qu'en fait, notre cycle, c'est notre super pouvoir. C'est incroyable. Donc, Ouais. merci de Mais le rappeler. combien de femmes dans mes ateliers qui sont déjà en phase de préménopause et ménopause me disent si seulement Tu vois? j'avais su ça avant. Ouais. Et C'est ouais, encore tabou, quoi. C'est encore tabou. c'est encore tabou, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a aussi une question d'éducation. Puis que, Aussi. en fait, on est aussi dans une société où finalement, la médecine nous a aussi beaucoup dépossédés de notre corps.
Et puis, en fait, on s'en remet beaucoup à l'extérieur, puis on remet notre pouvoir à l'extérieur, Mhm. finalement. Puis moi, ce que j'adore avec le mandala lunaire, c'est cette question de comment tu te réappropries ton Mhm. corps, juste les savoirs qui sont ancestraux, puis ça, depuis la nuit des temps, les femmes, elles sont en lien avec leur cycle, surtout dans les tribus. Ça, c'est encore hyper présent au Brésil notamment, mais pas que, enfin partout, de comment les femmes sont hyper en lien avec leur nature profonde et leur cycle. Et en Mhm. fait, moi, le grand message de ce mandala lunaire, c'est aussi ça, c'est comment, en tant que femme aujourd'hui, en Occident au XXIe siècle, tu te prends la décision de te réapproprier les savoirs qu'on Mhm. ne t'a jamais transmis et que tu t'intéresses à ce qui se passe dans ton corps plutôt que de remettre ça entre les mains des médecins puis qui te Mhm. disent quoi faire, qui te disent quoi prendre, qui te disent... et en fait, comme tu l'as hyper bien dit dans ta dernière phrase, c'est un outil, enfin, notre cycle menstruel, c'est un pouvoir qu'on a, nous les femmes, qui est incroyable, Oui. mais vraiment incroyable. Enfin, moi, et c'est mon plus grand guide aujourd'hui. Ouais. C'est ma boussole de vie. Enfin, en fait, et si on sait écouter tout ce que notre cycle nous transmet, enfin, c'est franchement, c'est magique. Bon, donc, en tout cas, tu nous racontais donc qu'avec le mandala lunaire, on pouvait vraiment suivre les symptômes physiques, symptômes émotionnels. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut Et suivre? ben, ouais, carrément. Alors, c'est ce que je disais aussi dans la vidéo que tu avais regardée, mais le troisième axe qui est possible d'observer, et moi, c'est beaucoup ce avec quoi je travaille aujourd'hui, mais c'est quand même un axe qui, pour moi, est un peu réservé une fois qu'on a un petit peu bien appréhendé l'outil. Mais Hmm. c'est tout l'axe sur les actions et Ok. sur notre faire, en fait, et notre lien avec l'extérieur. Et puis, bah, c'est un peu, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais cette question de OK, qu'est-ce que je fais en fonction de mon cycle, par Hmm. exemple, de sentir, ben, j'ai l'élan de jouer de la musique, de faire de la peinture, à quel moment c'est dans mon cycle, j'ai l'élan de faire du sport, à quel moment c'est dans mon cycle, puis en fait, d'identifier des élans et des envies profondes qui viennent en fait, comment on se sent là maintenant. Hmm. Et à partir de là, du coup, ouais, d'établir une sorte de cartographie qui est encore plus développée que physique, émotionnelle et action. Et en fait, Hmm. c'est vraiment de se dire, OK, en fait, je me rends compte, par exemple, si je donne un exemple, moi, mon verbe, la manière dont je parle et dont je m'exprime varie beaucoup en fonction de mon cycle. Hmm. Ok. Et donc, typiquement, avec Bleu Lune, on est souvent amené à justement faire des ateliers, des accompagnements, des choses comme ça. Je sais très bien à quel moment de mon cycle c'est mieux que je parle ou en tout cas que j'anime un atelier parce que mon verbe sera beaucoup plus juste à ce moment-là qu'à un autre moment. Mais du coup, voilà, ça c'est un exemple, mais du coup c'est un peu plus poussé parce que c'est plus sur ce que je disais, sur l'action et sur le faire. Hmm. Mais pour dire qu'en fait, c'est aussi un outil presque un outil de coaching de vie finalement. Parce que, il peut vraiment ouais, nous enseigner, mais tellement, tellement de choses, quoi. Hmm. Ah, c'est clair. Tu sais ce que j'ai noté parce que j'ai noté un petit peu en mode note. Moi, ce que ça m'a permis, en tout cas, ça me fait des frissons, tu vois, de reconnecter mon corps, mon cœur et mon intuition. Et c'est ça, en fait, cet outil, moi, il me sert à ça au quotidien. Parce qu'aussi, tu disais qu'il y a la partie agenda. Et moi, la partie agenda, je m'en sers en fait pour déposer de ma journée. Donc, déposer les gratitudes de ma journée, ce qui m'a saoulé dans ma journée, de Mhm. vraiment mettre par écrit. Et, euh, et en fait, j'ai presque hyper hâte que. Donc, j'ai ma fille qui a 6 ans. Donc, on a encore, mais en fait, j'ai trop hâte de lui faire découvrir tous ces Ouais. outils. Tu vois, elle est en plein apprentissage de la lecture. Et la dernière fois, elle l'a ouvert et elle a commencé à lire ce que j'avais écrit. Et je trouve ça mais Mhm. tellement beau, en fait, que oui, il y a aussi cette partie de. En tout cas, moi, ça m'a permis ça, quoi. Reconnexion, corps, cœur, intuition. Et, euh, et c'est magnifique. Et tu disais aussi au début, c'est le fait de aussi prendre un moment pour soi. Parce qu'en fait, on est tellement dans notre société de faire, faire, faire qui est clairement basé à notre société sur le cycle des hommes, qui est pas du tout le même que le cycle des femmes, donc qui, bon, voilà, sur évidemment le cycle lunaire également. Mais c'est compliqué, je trouve, de sortir de cette société et de se réapproprier en fait tout ça. Et je trouve que le mandala lunaire, il sert aussi enfin, vraiment à ça, quoi, à se reconnecter à soi, parce on peut être
tellement déconnecté de soi-même que c'est un, voilà quoi, c'est un engagement même un honneur, tu vois, presque. Ce 5 minutes, ça dure, enfin, franchement, je me mets 5 minutes dessus par jour, quoi. Et, euh, et quand je le fais pas, bah, ça me manque maintenant, tu vois. Ah oui, bah moi je l'emmène partout. Ah, tu vois, C'est-à-dire que quand je ne l'ai pas dans mon sac, il y a une part de moi qui est pas là. c'est C'est aussi ça, hein? que ça. Ouais. C'est un vrai compagnon de vie. C'est vraiment, c'est devenu un compagnon de vie. Et comme tu dis, en fait, donc il y a en effet tout cet outil d'auto-observation avec les diagrammes, mais il y a cette partie aussi journal intime. Mm. Euh, et en fait, c'est un tout, hein. C'est un panier dans lequel il y a Ouais. tout ça. Mais c'est aussi comment on s'offre ce moment de retour à soi. Mm. Et la partie journal intime, bah, après, ce qu'on appelle le journaling, il y a plein de manières de l'utiliser. En fait, l'écriture introspective, que ce soit un journal de gratitude, un journal de, entre guillemets, poubelle émotionnelle, de délaisser tout ce qu'on veut plus, que ce soit un travail introspectif. Enfin, en fait, voilà, il y a plein de manières d'utiliser cet espace finalement d'écriture. Et le mandala, il permet ça. Mais en fait, pour moi, tout va ensemble. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que C'est trop cool. Ouais. prendre un moment pour soi, prendre un moment pour se reconnecter à OK, comment je me sens? Comment s'est passée ma journée? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Juste de se poser cette question 5 minutes. Mais en fait, juste ça, c'est de remettre de la conscience à un endroit qu'on a tellement besoin. Et c'est ça qui amène à ce magnifique chemin de reconnexion à soi. Et en fait, ça commence petit à petit. Puis pour l'instant, ça peut être 2 minutes juste pour remplir le diagramme. Et puis dans quelques mois, c'est 2 minutes pour remplir le diagramme et écrire une phrase de gratitude dans notre journal intime. Et puis peut-être que dans 6 mois, ce sera autre chose. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est que c'est un outil qui est personnel. Et Mm. qu'en chacune se l'approprie comme c'est juste pour elle. Ouais. Donc, il y a pas une notice et un mode Non. d'emploi particulier. Et c'est pareil avec la... Parce que pour s'auto-observer dans ces diagrammes lunaires, on crée ce qu'on appelle cette légende. Et donc, cette légende, c'est... On va inscrire en fait sur un marque-page qui est fourni dans le mandala qu'est-ce que j'ai envie d'observer chez moi avec des petites couleurs, des symboles. C'est assez créatif d'ailleurs. Euh, et en fait, cette légende, elle vous appartient. Enfin, il y a vraiment quelque chose où c'est très personnel, c'est très subjectif. Et moi, c'est ça que j'adore avec le mandala lunaire, Mm. c'est d'en faire un outil que chacune peut s'approprier, Mm. vraiment. Et ça le rend unique, en fait. Il y a quelque chose dans son utilisation, ça le rend unique. Et ça redonne le pouvoir Mm. à chacune aussi. Parce qu'en fait, quand on nous donne une notice et un mode d'emploi, finalement, d'une certaine manière, c'est pas nous qui avons choisi comment l'utiliser. Ah oui, c'est vrai. T'as raison, je l'avais pas vu comme ça, mais évidemment que ça nous donne ouais, ce pouvoir en plus de que Ouais, ce soit complètement personnalisé, parce qu'en fait, d'une femme à l'autre, évidemment qu'on va déjà, on va pas du tout avoir les mêmes ressentis en fonction de son cycle. Et puis en plus, oui, on va pas vouloir entre guillemets suivre les mêmes choses, quoi. Enfin voilà, mais si. Ouais, donc non, c'est trop trop chouette. Ah, je suis tellement heureuse qu'on en parle, Chloé, vraiment, merci beaucoup. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu auras envie de partager par rapport au mandala, à l'auto-observation, au cycle, aux femmes, au super ah, moi, pouvoir? je pourrais en parler encore pendant C'est des ça. heures, hein. C'est un sujet qui est passionnant. Mais peut-être que ce qui peut être chouette à ajouter dans dans cet épisode aussi, c'est je ne sais pas ce que tu en penses, mais de proposer la cartographie des saisons intérieures et Hmm. des archétypes, en fait, qui sont c'est vraiment une structure qui parle beaucoup, enfin, qui parle entre guillemets, on ne la connaît pas, mais en tout cas, quand on l'entend, ça donne une bonne vision, je trouve, sur, en fait, ça veut dire quoi, on est 4 femmes différentes chaque mois. Hmm. Trop chouette. C'est Euh, une je bonne peux, idée. Ouais, je peux parler un petit peu de ça si tu veux, mais trop bien. en fait, ce qui est, donc dans justement, donc la femme, elle traverse ces 4 phases du cycle qu'on appelle donc préovulatoire, ovulatoire, prémenstruel et menstruel. Donc c'est les 4 phases physiologiques entre guillemets. Euh, et en fait, chacune de ces phases-là, elle est rattachée à ce qu'on appelle les saisons intérieures. Hmm. En fait, c'est les saisons intérieures à la fois en lien avec les saisons du soleil, donc printemps, été, automne, hiver, puis aussi avec les phases de la lune, donc à savoir lune croissante,
pleine lune, lune décroissante, nouvelle lune. Et en fait, donc si je schématise tout ça, si vous voulez, c'est comme si chaque mois, on est traversé par un printemps, un été, un automne et un hiver. Et en fait, ben, si on pense juste, ah ouais, au printemps, je suis plutôt comme ça, en été, je suis plutôt comme ça, en automne comme ça, en hiver comme ça, même juste les arbres, on a juste à observer la nature, on voit que ça change, c'est mouvant, c'est jamais la même chose. Et en effet, l'énergie du printemps, c'est une énergie qui est plutôt de se réveiller de l'hiver, de quelque chose de l'ordre de la naissance, de l'éclosion, de la curiosité, de l'ouverture, de tout ça. Et ça correspond à la phase préovulatoire du cycle menstruel de la femme. Et on le rattache à un archétype. Donc, je sais pas, peut-être je précise, mais les archétypes, c'est juste des modèles c'est des modèles pour se faire une idée. Puis du coup, l'archétype qui est associé à ce printemps, c'est la jeune fille. Et c'est vraiment cette énergie florissante ouais, d'épanouissement, enfin de quelque chose qui s'ouvre et qui découvre la vie. Et voilà, cet élan de vie, en fait. Il y a un peu ça avec l'énergie du printemps et du préovulatoire. Puis du coup, derrière, en découle la saison de l'été. Et donc l'été, c'est plus une énergie justement d'expansion, d'ouverture, de plénitude, de joie, de confiance. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très ouvert vers l'extérieur aussi avec l'été. Et on le rattache à l'archétype de la mer. Et donc vraiment l'archétype de la mer dans justement le fait d'être tourné vers l'extérieur, le don de soi, l'amour, la bienveillance, le prendre soin. Enfin voilà, il y a un peu tout ça qui est présent avec l'énergie de l'été et qui correspond à la période ovulatoire. Et c'est un peu, moi ce que je dis, on est un peu superwoman quand on est en ovulatoire, mais c'est vraiment le moment où en général on se sent le mieux. Ah Parce oui. que ce soit physiquement, mais que ce soit aussi émotionnellement, enfin voilà, il y a quelque chose qui est plus stable et qui est plus ouais, expansif et ok d'être tourné vers l'extérieur, quoi. Et donc après, derrière l'été, en découle l'automne. Et donc l'automne, on est comme l'arbre qui laisse tomber et qui laisse tomber ses feuilles, quoi. Ben, l'automne, c'est vraiment cette énergie de lâcher prise, de se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, de tri, ouais, c'est ça, lâcher prise. Et en fait, ça correspond à l'archétype de l'enchanteresse. Donc l'enchanteresse, c'est vraiment celle qui transforme. Donc en fait, le prémenstruel, alors moi je l'observe avec les années, mais c'est une phase qui est hyper fertile en prise de conscience, en travail sur soi, parce qu'en fait c'est hyper dur. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en prémenstruel. On est beaucoup plus, on est hyper sensible, un peu à tout d'ailleurs. Et de par cette hypersensibilité, on a une intuition hyper développée, on peut avoir plein ouais, de messages, de mise en lumière de choses, de voir des choses qu'on n'avait pas vues. Il y a vraiment cette notion aussi ouais, on peut plus se cacher. Et du coup, on est authentique et un peu notre vérité. Moi, c'est le prémenstruel, typiquement, c'est un moment où j'ai un verbe, mais qui est tellement tranchant, tu sais. C'est vraiment, j'ai quelque chose à dire, je le dis. Enfin, c'est impressionnant. Et en fait, elle peut permettre plein de choses, la phase prémenstruelle. Quand on fait un peu justement un travail introspectif, c'est fascinant. Mais elle est difficile à traverser, puis c'est vraiment la phase. Mais l'archétype de l'enchanteresse, il est très, très puissant Mm. aussi, quand on sait le voir de ce côté-là. Mm. Et bref, et ensuite arrive l'hiver avec justement l'accalmie, moins d'énergie, quelque chose de plus intérieur, de paix, de relâchement, Enfin voilà, il y a tout ça qui est là, et puis on l'associe à l'archétype de la femme sage. Et c'est vraiment, du coup, l'énergie, elle se pose, ça redescend, ça... Et voilà. Et du coup, quand on regarde, tu vois, cette cartographie, chaque mois, on est traversé par ces quatre énergies qui n'ont rien à voir. Enfin, en fait, c'est... Et du coup, Tellement. d'être dans cette société où on nous demande d'être linéaire, il y a vraiment quelque chose, tu sais, qui paraît tellement fou. Parce Ouais, que à quel pas moment on peut cohérent, être quoi. linéaire? C'est comme demander à un arbre d'être toujours pareil tout au long de l'année. Enfin, en fait, il y a quelque chose qui peut pas marcher comme ça. Et en fait, ben,
Moi, ce que j'adore avec cette cartographie, bon là, je l'ai un peu faite rapidement parce que voilà, on va pas s'éterniser 100 ans dessus, mais en fait, ça permet juste un tout petit peu de prendre conscience qu'on est traversé par tout ça chaque mois. Et puis, plutôt que de subir, en fait, ce qui fait qu'on subit, c'est parce qu'on veut rester linéaire et qu'on ne l'est pas. Et tout à fait. Et qu'en fait, du coup, on n'accepte pas qu'on est traversé par toutes ces variations et ces fluctuations. Puis, le mandat lunaire, l'auto-observation ou même juste la conscience du cycle, ça permet d'embrasser ces fluctuations. Et plutôt que de les subir, c'est de les potentialiser et d'en faire une force, en fait. Puis moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, chacune de ces femmes, chacune de ces saisons à l'intérieur de moi, elle a quelque chose de très spécifique à m'apporter pendant mon mois. Et en Mm. fait, c'est juste de savoir aussi comme je disais, les potentialiser au bon moment. Mm. Et c'est génial. Enfin, c'est de me dire, ok, bon, bah là, je sais pas, je suis en premier aviateur, j'ai pas de créativité, je dois créer absolument, je suis une artiste. Bah, de me dire, ok, je sais que ma phase de création, elle est dans 2 semaines, Là, ça va reste. arriver. Ouais. Et en fait, enfin voilà, c'est fou, en fait. C'est fou ce que ça permet quand on se met en lien avec tout ça, comme ça fluidifie notre vie. Mm. Vraiment, pardon, je m'emballe, Non, mais mais merci. Franchement, Chloé, merci pour tes partages. J'ai adoré, en fait. J'ai adoré comment tu as, voilà, t'as réussi à, entre guillemets, synthétiser et très, très bien résumer, en fait, oui, ce qu'on peut vivre et ce dont beaucoup de femmes n'ont pas conscience. Donc, merci, merci, merci pour ça, quoi. Franchement, mais quel bel échange, quoi. Chloé, merci. Lance-toi et dans un encore, podcast, Chloé, franchement. Non, c'était super. Franchement, mille merci. Alors, évidemment, je peux que vous encourager à commander le mandala lunaire pour 2026, voilà, qui est déjà disponible en fait sur votre boutique en ligne. Donc, évidemment, je mettrai les liens où vous retrouvez. Aussi, tiens, deux mots, s'il te plaît, sur les ambassadrices, parce que je trouve ça ah absolument ouais, formidable, ce réseau que vous avez, enfin, que vous avez développé. Et est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? mais bien sûr. Donc oui, en fait, il y a un vrai choix éthique hein, qui est derrière tout ça et qui vient du Brésil originellement, hein. Hmm. C'est vraiment de distribuer le mandala lunaire, non pas par des grands réseaux de distribution de magasins et de librairies, mais de main à main et de femme à femme. Et en fait, au Brésil, elles font 60% de leurs ventes comme ça. Au Wow. Brésil, on parle de 80 000 ouvrages par an imprimés. Donc, si on fait un calcul, ça fait des milliers d'ambassadrices. Wow. Et en fait, c'est un canal de diffusion qu'on a vraiment tenu à garder, nous aussi. Donc, en fait, rejoindre notre réseau d'ambassadrices, c'est diffuser le mandala lunaire dans vos cercles respectifs. Et on propose d'acheter un lot, donc d'en acheter à une quantité minimum de 10 ouvrages jusqu'à le nombre que vous voulez, et justement de le distribuer et de le diffuser autour de vous. Et ça s'adresse à... On a vraiment plein de profils différents. On a à la fois des femmes qui accompagnent, comme toi, comme Julia. Enfin, en fait, voilà, c'est des femmes qui travaillent avec les femmes, qui sont thérapeutes, ostéopathes, sages-femmes. Enfin, il y a tous ces profils. On a aussi des professeurs des écoles. On a aussi des professions du corps, des kinés, des infirmières, des choses comme ça. On a aussi des amis qui ont envie de diffuser à leur cercle d'amis. Donc ça, on en a pas mal des comme ça aussi. Et en fait, ouais, il y a tous les profils. Enfin, c'est vraiment ouvert à toutes les femmes qui ont envie de diffuser cet ouvrage. Et là, on est trop contente parce que notre réseau, il a tellement grandi. On avait 90 ambassadrices l'année dernière. Et donc, on en a en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Canada et dans les dom-toms. Ah, Donc, on a réussi vraiment à toucher toute la francophonie. Enfin, pas toute la francophonie, mais une partie. Donc, on est hyper contente. Et donc là, ça continue. Il y en a déjà 35 qui se sont lancés dans l'aventure alors qu'on est le 20 novembre. Donc, c'est trop génial. oui. Et il y en a plusieurs qui reprennent d'une année sur l'autre parce que bah, c'est un très bel outil. Et puis, je sais que ça sert beaucoup à celles qui accompagnent aussi parce que ben, c'est un outil qu'elles peuvent utiliser dans leur accompagnement. Hmm. Donc, on a aussi beaucoup de doulas qui nous contactent pour ça. Et enfin, voilà. Donc, en tout cas, donc, il est possible de rejoindre notre réseau. Il y a toutes les infos sur notre site internet. Mhm. Il y a un formulaire à remplir. Et puis, bon, après, vous pouvez nous écrire, évidemment, pour toute question. On est joignable sur les réseaux, par mail.
Formidable. Voilà. Oui, je mettrai tous les liens dans la description avec le site, Instagram, enfin voilà, toutes les infos pour vous retrouver facilement en fait. Chloé, un immense merci. J'ai passé un moment vraiment merveilleux. Merci pour tous tes partages. Merci vraiment d'avoir en fait permis à la francophonie d'avoir accès à cet ouvrage qui est absolument merveilleux, magique et ouais, formidable quoi, que j'aime d'amour. Donc je suis trop heureuse que tu aies accepté de venir en parler sur mon podcast pour Bah, merci à toi, hein. voilà, essayer de le faire rayonner partout en francophonie. Donc, merci beaucoup, Chloé. Merci, merci. Mais merci, c'est tellement précieux parce que voilà, nous Mm. on s'est lancé un peu de nulle part et puis je crois que ce qui fait que ce projet il fleurit, qu'il y a de plus en plus de femmes qui nous rejoignent, c'est aussi parce qu'il y a des personnes comme toi qui le portent et qui font parler. Non, mais c'est vrai, enfin, il y a vraiment, c'est hyper important pour nous et c'est grâce à vous toutes et à tout votre soutien et à tout. Ouais, tout votre entrain et votre joie d'avoir cet outil qu'on peut continuer aussi. Parce qu'on est vraiment un petit projet, puis voilà, on le fait vraiment avec le cœur et Oui, on s'investit corps et âme pour que cet ouvrage arrive chaque année en francophonie. Donc merci mille fois de le merci. faire rayonner, c'est hyper important. Ouais. Oh, Chloé. Merci beaucoup. Et puis bah, prends bien soin de toi et à très bientôt, Chloé. Merci beaucoup. Pareillement, merci beaucoup. Ciao, ciao. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.